Alors, quelqu'un qui est en train de faire qui est Shalir Tibour, et au milieu des brachot du schéma, il ne peut plus continuer. D'accord? Il a... ou il a une urgence, ou bon, peu importe, quoi, il a une raison, il ne peut plus continuer, même si c'est un problème médical ou quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un d'autre vient continuer avec Shalir Tibour à sa place. La question, c'est d'où est-ce qu'on reprend? Alors, il y a deux chitotes. Il y a une chita qui dit que quand un chazan il s'interrompt, celui qui vient derrière, il reprend depuis le début de la bracha où il se trouve. Pour pas que ça fasse genre en plein milieu, comme ça il monte. D'autres disent, non, là où il s'est arrêté, on doit reprendre. Alors, c'est une marloquette qu'on voit dans le Yerushalmi, et au milieu d'une phrase, exactement. Et dans le Yerushalmi, en fait, on a posé la question un jour à Rabbi Eliezer, et il a répondu à Rabbi Avoun, et il a répondu au nom de Rabbi Shua ben Levi, et il a dit que les maasés, on doit reprendre là où il s'est arrêté. D'accord? Et il ramène une raison, peu importe de la raison. Alors le Rabbi Yitzhak Yosef, il ramène des poskim qui disent comme ça, ils disent, étant donné qu'il y a une chita qui dit qu'on ne reprend pas depuis le début, et que de nos jours, je ne sais pas comment c'était avant, mais de nos jours, chacun, il récite à voix basse aussi la tfila. C'est pas qu'on écoute le Shalir Tibour et juste on répond Amen. Nous aussi on dit la bracha avec Shalir Tibour. Donc ça fait deux raisons pour dire que si jamais quelqu'un doit remplacer le Shalir Tibour, là où il s'est interrompu, le premier, le deuxième, il continue. Deuxième question, quelqu'un qui est en train de faire le schéma, on a dit, et il entend une kedusha, quel est le din? Qu'est-ce qu'il doit faire? Par exemple, au hasard, on va demander à Guy. Qu'est-ce qu'il doit faire? Non, il est à la synagogue. On a dit qu'il répond à la kedusha. Chazak. Ok? Bravo. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui se passe s'il entend la kedusha du Yotzer ou la kedusha de Uvalition? Est-ce qu'il doit répondre ou est-ce qu'il ne doit pas répondre? Alors, les maasés, c'est marloquette entre par exemple, Rav Saadia Gaon. Lui, il dit que la kedusha des sidra ou la kedusha du Yotzer, c'est aussi d'avoir chez Bigdusha. C'est quoi d'avoir chez Bigdusha? C'est quelque chose comme la kedusha normale qu'on dit dans la Chazara de l'Amida. Donc, on l'a dit que si on est 10, et donc, si on est au milieu du schéma et qu'on l'entend, on doit répondre. Le Rambam, il dit non. Il dit le rov des Géonim, comme ça il dit, donc contre Rav Saadia Gaon, il pense que c'est pas d'avoir chez Bigdusha. Et comme c'est pas d'avoir chez Bigdusha, alors on peut la dire quand on est seul, et on ne s'interrompt pas au milieu du schéma. Ok? Comme d'ailleurs le Vayavor, c'est le même din, comme on l'a mentionné il y a quelques jours. Maintenant, certains, on va dire, comment il est... Voilà, il dit Midat Chassidut, quand on récite, par exemple, voilà, quelqu'un qui est seul et qui veut dire les Yud Gimel Midot, Vayavor, qu'est-ce qu'il fait? Il peut les dire ou il ne peut pas les dire? Comment il peut les dire? Il a fait. C'est-à-dire quoi avec les ta'amim? C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un din. Quand il le dit pas par rapport à Yud Gimel Midot, parce que pour ça il faut être 10. Il le dit par rapport à comme quelqu'un qui lit dans la Torah, dans les Nevi'im. Et donc, il le dit avec les ta'amim pour bien montrer qu'il est en train de lire le passage. Alors comme ça lui permet de ne pas sauter. En même temps, ça ne veut pas qu'il a dit les Yud Gimel Midot. D'accord? Alors il dit Midat Chassidut, que celui qui dit la Kedusha décidera, ou la Kedusha du Yotzer, il le dit aussi avec les ta'amim. C'est pas une obligation, mais c'est bien. C'est Kadosh, Kadosh. Et vous connaissez la suite, avec les ta'amim. D'accord? Midat Chassidut. Ah non, mais c'est que pour les grands chassidim, c'est pas pour vous. Ok? Alors. On est obligé de la dire aussi avec le... Si quelqu'un qui ne fait pas la fila, quelque chose il est là, il entend la Kedusha. S'il fait rien, vaut mieux faire ça que rien. Non, ça dépend. Si c'est un endroit où... C'est pas comme la Kedusha de la... Non, c'est pas pareil, mais pourquoi? C'est bien de répondre. Alors, si vous êtes en train de faire quelque chose, une chose pendant laquelle on ne peut pas s'interrompre, il n'y a pas de question. Mais si vous êtes en train de faire quelque chose où vous pouvez vous interrompre, oui. Ouais, donc il y a un intérêt à le dire. Voilà, il y a un intérêt à le dire. Mais encore une fois, ça dépend. Si vous êtes en train d'étudier la Torah, c'est pas sûr que vous avez le droit de vous interrompre dans l'étude pour répondre à une Kedusha des Sidra. Ou si vous êtes en train de faire les psuké des Imra non plus. D'accord? Alors,
Et après, il ramène plusieurs cas de gens qui se sont trompés, ils étaient en plein milieu du Yotzer, ils se retrouvent au milieu de la Hamida, où ils savent plus où ils en sont, etc. Ça nous arrive jamais, évidemment, ok. C'est-à-dire que des fois, hein, on cherche, ils sont où les raccourcis? On se dit, comment je suis passé de là à là? D'accord? Faites pas genre, vous comprenez pas ce que je dis. Maintenant, il y a une halakha qui est la suivante. La halakha, c'est la suivante. C'est que, il y a ce qu'on appelle tefilat tashlumim, mais uniquement pour la Hamida. Quelqu'un qui n'a pas fait la Hamida, ou il a un safek, ou bien il a oublié les viyavo, vous connaissez toutes ces halakhot-là. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il refait la Hamida, et il dit tashlumim. C'est-à-dire tashlumim, nedava. Nedava, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il dit, il fait un tnaï. Si la première fois j'étais Yotse, et celle-là c'est nedava pour Hachem. Si je n'ai pas été Yotse, alors celle-là, c'est, avec celle-là je suis Yotse. Mais ça c'est valable que pour la Hamida. C'est pas valable, par exemple, pour les barchot du Kiryat Shema. Donc quelqu'un qui a un safek, où il a raté le Zman, ou etc., il a raté la mitzvah, et il ne peut pas la rattraper. Il ne peut pas faire le cerf de fois Hamida. Fumt. Bon, allez, je vous laisse tranquille pour ce matin. Mincha, 17h05.